vous rassure, je suis pas tout seul. Ouais, elles sont là. Françoise Degois. Et on part de façon courtoise, donc c'est pas la peine de commencer. Pour l'instant. Bien sûr, nous serons courtois. Mais quand on s'engueule toujours de façon courtoise parce qu'on s'adore. Et ben voilà. Et ben vous savez quoi? On va mettre de l'huile sur le feu. On va parler Allez, le Burkini par hasard. Le Burkini, voilà. Eh ben non. On va commencer par le. Non mais je m'énerverai pas. Mais non, mais elle est laïque. On va en parler rapidement parce que pour le coup, on en a déjà pas mal parlé effectivement ce matin sur Sud Radio, notamment avec votre chronique, Elisabeth Lévy, où vous disiez que voilà, c'était une bonne nouvelle. Le tribunal administratif de Grenoble qui suspend l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales. L'affaire est pas finie puisque Éric Piolle, le maire de Grenoble, a décidé de saisir le Conseil d'État. On verra ce qu'il en est. Et je ne fais assez peu confiance au Conseil d'État sur ce genre de sujet pour être honnête. Françoise Degois. C'est évident que cette décision sera cassée. Enfin, non, c'est pas évident. Oui, mais à 90%, évidemment qu'elle sera cassée. C'est pas un jugement sur le fond qui a été rendu là. Bon, on arrête, on suspend, ça sera cassé. Je suis complètement étonné, si vous voulez, du manque de flair politique d'Éric Piolle qui fait tourner maintenant cette campagne législative autour d'une affaire qui n'est qu'une affaire qui fait que fracturer. C'est comme si la gauche était... Et j'ai adoré ce qu'a dit Mélenchon la semaine dernière quand il était harcelé sur le Burkini. Il a dit « Je ne suis pas le Premier ministre des Burkinis ». J'ai trouvé ça assez drôle parce que honnêtement, tout dans le tempo, tout dans cette affaire me dérange en fait. En vérité, tout me dérange dans cette affaire. J'en ai marre qu'on fasse d'un symbole. J'en ai marre de l'offensive politique sur le Burkini. J'en ai marre de l'instrumentalisation. J'en ai marre de cette décision qui de toute façon sera cassée. J'en ai marre de ce sujet. Moi, je suis pour la législation nationale. Voilà. Et c'est tout. Ah bah, ça qui dit, voilà. Ouais. Je suis à fond pour ça. Et puis, ces Burkini, eh bien... La Jacobine Françoise Degois. Bien sûr. Décision nationale et pas du Burkini dans les piscines. C'est pas une question de Jacobini. Je suis navré. La loi, c'est, comme disait, je ne sais plus qui, Karine Malberg. Si je ne m'abuse, j'apprenais ça à Sciences Po. La loi est l'expression de la volonté générale. Là, on sent déjà tout de suite mieux. Je vibre. Mais non, la seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que Jean-Luc Mélenchon a essayé de prendre ça à la rigolade, parce que évidemment, il est quand même... Ah non, ma chère Françoise, vous savez la règle. La règle, c'est que je finis mes phrases. Voilà, merci Françoise. On va laisser finir Elisabeth. Comme si c'était une martyre de la phrase coupée. Non, oui, je suis une martyre de la phrase coupée, surtout par bout. Allez-y, Elisabeth. De toute façon, John est à la réalisation. Moi, je lui demande à John de couper le micro à Françoise. Je me fais engueuler derrière, mais bon, j'assume. Allez, c'est parti. Non, je finis ma phrase. Non, je pense que Jean-Luc Mélenchon... Pardon, excuse-moi, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon a vraiment tort de prendre ces sujets à la rigolade, mais on voit bien qu'il est embêté, si vous voulez, parce qu'en fait, moi je pense que Jean-Luc Mélenchon est embêté par Jean-Luc Mélenchon, parce que je crois que son ADN à lui, c'est celui d'un vieux laïcard, et que sur ces sujets, honnêtement, il doit pas être si loin de moi. Mais que ces dernières années, il a fait une évolution... que je ne crois pas qu'électoraliste d'ailleurs, qui est électoraliste, qui a de grands avantages électoraux, si vous voulez, mais avec tous ces gens d'ensemble, de Clémentine Autain, Daniel Obono, etc., tous ces gens très différentialistes en vrai, qui voient souvent d'abord la race, d'abord les racisés comme ils disent, si vous voulez, avant de voir des êtres humains qui ne sont pas très républicains, évidemment tout le monde est républicain, tout le monde respecte les lois de la République, mais qui ne sont pas dans leur ADN de farouches républicains, eh bien je pense que... Si, c'est Clémentine Autain, excusez-moi, je la connais, c'est pas une farouche républicaine, au sens... opposition République multiculturelle. Bon, là, on n'est pas, c'est pas la peine de faire le procès de Jean-Luc Mélenchon. Mais bon sang, François, je dis ce que je veux. Et vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis, moi, que là-dessus, il est ambigu. Et je pense qu'il a tort de rigoler sur un sujet qui est grave. Parce que contrairement, et j'en finis là-dessus, à ce que vous pensez, cette offensive islamiste n'a pas cessé. Et ça continue. Je publie dans le prochain Causeur un reportage sur un village de Seine-et-Marne. Si vous voulez, il y a un problème grave. Et ce problème doit être traité. Ok, j'entends ce que vous dites. Je ne mésestime pas l'offensive islamiste de l'islam politique. Je ne la mésestime pas. Je dis simplement qu'il ne faut pas la faire plus grosse qu'elle n'est. Je pense que la République est assez solide pour résister à ces coups de boutoir. Je suis absolument persuadé. Regardez ce qui se passe à Rennes. Le burkini est autorisé à la piscine de Rennes. Il n'y a pas de sujet. Là, on en fait un sujet parce que c'est le maire écolo de Grenoble qui lui-même l'instrumentalise. Lui-même en fait quelque chose, un débat
presque malsain. À un moment mais critique. il n'aide pas son camp. Ah, mais non, il n'aide pas son camp. Oui. À un moment critique de la politique, c'est laisser penser que la gauche, c'est le Burkini. Non, c'est exactement, vous savez, c'est aussi pervers que quand Emmanuel Macron nomme Pape Ndiaye, qui est un intellectuel à l'éducation nationale, avec l'idée qu'il pense que toute la gauche, évidemment, est pour la cancel culture et woke, etc. Pas du tout. Donc c'est une méconnaissance totale, profonde des ressorts de la gauche. Et je pense que Piolle se trompe complètement. Je pense qu'il a tort de porter ce débat pendant un moment aussi crucial. De quoi elle a besoin à la gauche aujourd'hui? Elle a besoin de rentrer massivement au Parlement pour mettre du rapport de force. Je pense qu'Emmanuel Macron se trompe en instrumentalisant un coup les thèmes du grand rassemblement, ou en tout cas en flirtant avec l'extrême droite, un coup Pape Ndiaye, en encourageant son ancien ministre à combattre le wokisme partout supposément, ou nulle part plutôt, et après en nommant un ministre à l'opposé à l'éducation. Je pense que tout ça est épuisant et tordu sur le débat public. Je suis d'accord avec Elisabeth sur l'idée, il y a bien sûr une offensive politique islamiste, mais je ne la vois pas aussi importante qu'elle, et j'ai une immense confiance dans la capacité résiliente des citoyens de ce pays et de la République. Ben je pense qu'elle est suffisamment Un dernier mot d'Elisabeth. Moi je lis les études. Après on va au standard 0826. Moi je lis les études, je vois bien que cette offensive elle est plus importante que ce que vous croyez. Et pardonnez-moi Françoise, là je vous le dis tout à fait sérieusement, la gauche a totalement failli sur ces questions. Non, écoutez, je vous écoute. Non mais vraiment. Donc écoutez-moi parce que la gauche s'est compromise d'une façon, ou une partie de la gauche s'est compromise quand j'entends Alexis Corbière qui lui-même pense pas du tout ça. Il ne pense pas ça. Je le connais depuis longtemps Corbière. Et il n'est pas du tout sur cette ligne. Quand je les vois flatter la fibre victimaire, flatter la fibre communautariste, ça me fait, d'abord ça me révolte, ça me fait de la peine, c'est dangereux. Et je fais des interviews dans mon prochain numéro de Causeur qui va pas vous plaire, la une, où j'espère qu'elle va vous faire marrer, je vous la dirai après. Si vous voulez, il y a véritablement un problème autour de ces questions, et par ailleurs on devrait avoir un débat là-dessus, un véritable débat. Il y a un beau et grand débat, parce qu'il y a des gens, peut-être un peu Emmanuel Macron d'ailleurs, qui pensent qu'aujourd'hui le modèle républicain est dépassé, que dans un monde de diversité, il faut adopter le multiculturalisme. Le multiculturalisme, il y a deux modèles pour accommoder les différences. Le multiculturalisme, la République assimilationniste, singularité française. Eh bien, il y a beaucoup de gens, peut-être un peu Jean-Luc Mélenchon ou des gens dans son entourage, Emmanuel Macron, qui pensent sincèrement, qui croient, c'est fini, maintenant c'est trop divers les sociétés, chacun doit venir comme il est. Eh bien moi je pense qu'on doit avoir ce débat en France. Je vous donne la parole juste après, on a Chantal qui nous appelle. Juste rapidement, je réponds, et après Chantal aura tout le temps qu'il faut. Ne quittez pas Chantal. Je suis absolument d'accord sur la pensée profonde d'Emmanuel Macron, c'est plutôt Pape Ndiaye que effectivement. La pensée profonde d'Emmanuel Macron, c'est plutôt le modèle Whitechapel, c'est-à-dire chacun vient comme il est, c'est-à-dire McDo, moi j'appelle ça le modèle McDo. Mais non, moi j'ai Whitechapel, vous êtes sikh, vous avez votre turban, vous avez la burqa, voilà. Ça c'est le modèle complètement anglo-saxon. Jean-Luc Mélenchon, c'est autre chose. Je pense que ce débat, il a eu lieu pendant la présidentielle. Mélenchon n'a eu de cesse de parler de la créolisation, c'est-à-dire un mélange général, enfin un mélange. Le sens de l'histoire étant la créolisation. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'avoir un débat serein serait merveilleux. On vous a écouté là-dessus, et c'est vrai. Pardon. Et pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec vous là sur la question du débat. C'est vrai que c'est important. Et on continue le débat avec Chantal qui nous appelle depuis à côté de Tarbes. Chantal, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Chantal. Bienvenue sur Sud Radio. On vous fait un peu de place sur Sud Radio. Je regrette que le fonctionnement des médias se passe ainsi. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a un fait d'actualité dans la journée, dans la semaine, et tous les médias parlent de ça. Et ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on prenne un thème, c'est que vous preniez un thème comme par exemple le pouvoir d'achat, l'emploi, le logement, etc. Et
et que tout le monde puisse se dire son avis, c'est-à-dire la droite, la gauche, le milieu, etc., et qu'on soit véritablement informé. Parce que là, les débats sur le Burkini, moi, je les écoute plus. C'est fini. Chantal, C'est fini. Alors Chantal, je vous entends. Et ben vous savez quoi, juste après les infos là de 9h, on a Éric Revel qui nous parle de l'emploi et du chômage. Voilà. Donc on parle pas du Éric Burkini. Revel, ok, mais Éric Revel, c'est pas toute la c'est pas toute l'information. Et c'est ça qui est regrettable. Ah non, mais j'entends tout à fait. On a un avis. Qu'est-ce qui vous préoccupe à vous, Chantal? C'est quoi votre... On en a beaucoup parlé cette semaine dans les débats du pouvoir d'achat, effectivement. Je pense que c'est le pouvoir d'achat, le climat, tout ce est-ce qu'on peut faire quelque chose pour résister à pour s'adapter et pour résister à ces changements de climat. Enfin bon, tout ça c'est très important, c'est beaucoup plus important que le Burkini, quoi. Vous avez 100% raison et on vous entend. Et parler du Burkini inlassablement, comme parler de l'affaire Abad, enfin, il y a eu une décision hier de justice. Non, mais c'est pas notre fait. Eh bien, ça occulte effectivement l'essentiel. Moi, je suis d'accord. Complètement. On ne connaît pas le programme de M. Macron, quand même. C'est vrai. Personne ne le connaît. Je l'ai dit dans mon édito, on ne sait même pas à quel âge sera la retraite. Ça, pour le coup, on en parle, mais alors sur la question des retraites, en l'occurrence, ils ne le disent pas eux-mêmes. Donc comment vous voulez qu'on informe aussi Je peux dire un mot là? Juste une phrase. Une phrase, eh bien moi je suis désolé. Pardonnez-moi, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Et je suis désolé, les questions d'identité, quelle communauté nationale formons-nous? On ne peut pas dire que c'est une question non essentielle. Il en faut pour tout le monde. Non mais il faut faire attention à pas dire c'est ça ou ça. Non, je pense qu'il faut que ça soit tout. Mais Emmanuel Macron a organisé la non-campagne. On coupe les micros, on coupe les micros. Oh, écoutez, voilà. Là, c'est le calme. Et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Toujours, bien sûr, avec Françoise Degois et Elisabeth Lévy. Et on rajoute Éric Revel, en plus, pour parler du chômage. À tout de suite sur Sud Radio.